On va ouvrir l'écriture, si vous voulez bien, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Chapitre 2. Et on lit à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux. Amen. Voilà cette deuxième lettre à Timothée, la lettre de l'apôtre Paul adressée à Timothée de quelques années, son cadet, pourrions-nous dire. C'est le dernier écrit connu de l'apôtre Paul. C'est en quelque sorte un testament spirituel dans lequel Paul va adresser des dernières recommandations à Timothée avec ses encouragements. L'apôtre Paul voyait arriver des temps difficiles, comme il le dit au début du chapitre 3, ces temps particuliers où les hommes, je cite, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, insensibles, cruels, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je pense que nous pouvons un peu nous reconnaître évidemment en tout cas reconnaître notre société, peut-être même davantage cette société, oui, occidentale, dans cette description qui est faite. Et Timothée, qui était un homme de Dieu, qui était attaché au Seigneur, avait reçu de Dieu cette vocation de paître le troupeau, de s'occuper des croyants, de les conduire dans la vérité de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui connaissait aussi les difficultés, les pièges du ministère, les tentations par ailleurs, va adresser des paroles d'encouragement, lui rappelant que servir le Seigneur, c'est la plus belle des vocations. C'est pas facile. Nulle part dans l'Écriture, nous pouvons imaginer que c'est une chose facile. En aucune période, aucune époque, il n'a été facile de servir le Seigneur. Et les temps que nous vivons aujourd'hui ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas pires que ceux d'autrefois. L'homme, ça reste l'homme, le péché, ça reste le péché. L'ennemi désigné, ça reste le diable, et tout ça ne bouge pas, ça ne change pas. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu est grand, nous l'avons chanté ce matin. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur, qui est présent au milieu de nous, veut encore ce matin se manifester, se révéler à plusieurs, toucher les cœurs, mais aussi agir de manière très concrète dans les vies. Et l'apôtre Paul va encourager Timothée. Je ne sais pas s'il percevait chez lui peut-être une forme d'hésitation. En tout cas, il va lui dire, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour
et de sagesse. Et il va lui dire, n'aie donc point honte du témoignage à rendre. Pour lui-même, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le message qu'il lui adresse, d'une certaine manière, c'est « sois fier ». N'aie pas honte, sois ce que tu es, sers le Seigneur, sers-le de tout ton cœur, mais comprends que pour le servir, il y a des choses que tu dois accepter. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ces choses. Alors j'en ai isolé trois choses à accepter pour que Dieu puisse se servir de nous, nous utiliser puissamment. Alors autant le dire d'emblée, l'instrument, l'outil, ici il est question de vase, l'instrument n'est rien. En tout cas, l'instrument ne peut pas se glorifier au détriment de celui qui l'utilise. Mais nous allons voir, parce que la Bible le dit, que Dieu n'emploie pas n'importe quel instrument. Pardonnez-moi s'il le faut de le dire comme ça, mais il ne se sert pas comme du premier venu. Il y a des choses à comprendre et à accepter. C'est ce que Paul va partager avec Timothée, notamment à travers cette image qu'il prend lorsqu'il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. » Et il dit « Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil, c'est-à-dire pour les basses tâches du quotidien. » Et il dit « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, alors on va les citer, mais il dit, alors celui-là, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, voilà, réservé en quelque sorte, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Alors le message de l'apôtre Paul, c'est deux choses. C'est « sois fier » et c'est aussi « sois sérieux ». Sois sérieux. Et le message que j'aimerais nous adresser ce matin, c'est « soyons fiers », dans le sens pas d'avoir des prétentions ou d'être orgueilleux ou de manifester à l'égard des autres une espèce de condescendance, comme si nous étions au-dessus d'eux, ce n'est pas du tout ça. La Bible nous dit à cet égard de revêtir des sentiments modestes, mais de ne pas avoir honte de l'Évangile. Les gens n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Peut-être appartenons-nous à une minorité, que je sache, dans notre pays, les minorités ont leur place. Les minorités n'ont pas honte d'être minorités, et ceux qui appartiennent à ces minorités n'ont pas honte d'être ce qu'ils sont. Alors, soyons ce que nous sommes, appartenant à l'Église du Seigneur, fiers de notre Dieu qui, un jour, a touché notre cœur, a changé notre vie, nous a libérés de la puissance du péché. Soyons fiers bien d'annoncer ce message autour de nous, qu'il soit reçu ou qu'il ne soit pas reçu. Jésus l'a dit, s'ils ont reçu ma parole, ils recevront aussi la vôtre. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors nous y voilà, c'est qu'il peut y avoir des souffrances. Des souffrances dans différents domaines. Je ne peux pas l'affirmer, mais on a un peu le sentiment, relisez ces 2 lettres à Timothée, que peut-être Timothée avait des appréhensions à cet égard. Personne n'a envie de souffrir, mais que chacun puisse entendre ce que Pierre a pu écrire dans la première lettre de Pierre au chapitre 4, verset 16, il dit « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » On l'a
on a eu l'occasion mercredi soir, on a entendu, il y a des gens qui souffrent à cause du témoignage chrétien. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas honte. Mais ils sont fiers d'appartenir au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais de ce que je comprends aussi, c'est qu'ils vivent leur vie chrétienne sérieusement. Et ils servent le Seigneur sérieusement. Et je voudrais le souligner, la vie chrétienne et le service pour Dieu méritent d'être considérés avec sérieux. Et ce n'est pas quelque chose qui vient s'opposer à la grâce, mais au contraire. Et je crois que la grâce nous conduit dans une vie sérieuse, au service de notre Dieu. Alors 2 choses, Dieu n'utilisera pas quelqu'un qui n'accepte pas l'idée, qui n'accepte pas l'idée de souffrir les souffrances qui s'attachent à son service. Il y a peut-être une victoire à remporter ce matin, mais je crois que Dieu veut nous accorder cette victoire-là. De 2 choses l'une, on pourrait faire comme si ça n'existait pas, et surtout on fait bien silence sur cette vérité-là, mais ça ne saurait arranger quoi que ce soit dans notre marché chrétien et dans notre service pour Dieu. On pourrait dire ce matin, oh là là, mais la souffrance, si je parle de ça, mais alors c'est un coup à faire fuir les gens, ça. Alors restez, s'il vous plaît, restez au moins jusqu'à la fin et qu'on puisse vraiment offrir à Dieu d'agir dans notre cœur et de nous permettre peut-être de remporter les victoires dont nous avons besoin. Je me souviens de ce temps où, évidemment, j'hésitais à entrer, j'avais reçu cet appel du Seigneur, mais j'hésitais à entrer dans cet appel parce que moi, ce qui me faisait peur, je ne sais pas comment vous êtes fait, mais moi, il n'y a qu'un seul verset qui me revenait à l'esprit, et depuis, j'ai compris que je n'étais pas l'apôtre Paul, et que je n'étais pas appelé à exercer le ministère de l'apôtre Paul, mais j'avais toujours cette parole en tête, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, c'est dire pour qui je me prenais déjà, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et moi, je focalisais là-dessus. Et la souffrance, moi, j'en voulais pas plus que vous, personne n'en veut de ça. Mais il faut l'entendre et il faut comprendre, bien que nous ne sommes pas plus que le Maître. Et Jésus l'a dit lorsqu'il a envoyé ses disciples, il ne leur a pas caché, il ne leur a pas dit « ça va être toujours facile ». Mais il leur a dit « ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi, ils ne vous le feront pas à cause de ce que vous êtes intrinsèquement, mais à cause de mon nom, à cause de ce que vous représentez. » Enfin, je ne vais pas vous enfermer dans cette pensée de la souffrance, mais il faut néanmoins l'accepter. Le deuxième point, on va détailler dans quelques instants, c'est Dieu utilise ceux qui acceptent de se mettre à part pour lui. Et puis le troisième, c'est le prolongement, Dieu utilise ceux qui se consacrent exclusivement à lui. Alors Dieu utilise ceux qui ne refusent pas d'avoir à souffrir pour lui. Premier point. Alors on va aller voir l'apôtre Paul dans la 2e lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 10. Et c'est extraordinaire la manière qu'avaient les premiers apôtres d'encourager les croyants. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Bon, jusque-là, ok. « Mes persécutions, mes souffrances. » Oh, mais moi, Paul, je n'ai pas besoin que tu me racontes tout ça. Je préfère rien savoir. Non, attends, tiens-toi bien, pose-toi bien. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Alors je vous invite à aller relire le livre des Actes des Apôtres, c'est là où on a tout le détail des choses. Un jour, il a même été laissé pour mort, de sorte qu'on croyait qu'il était mort. Mais Dieu a fait grâce et Dieu l'a relevé. S'est-il découragé pour autant? Non. Immédiatement, il s'est remis en route. Il est allé annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Et il dit ceci, « Le Seigneur m'a délivré de toutes.
le Seigneur m'a délivré de toutes. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Il ajoute, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ceux qui veulent vivre sérieusement. Il y a une manière d'envisager bien la vie chrétienne et le service de Dieu qui n'est pas sérieuse. Et puis il y en a une autre qui révèle plus de profondeur, plus de crainte de Dieu. Et celle-ci, eh bien, elle peut s'exposer ou nous exposer à certaines souffrances. Alors persécuter, ça veut dire bien des choses. Je pense que ça ne veut pas dire la même chose dans notre pays que dans les pays, vous avez l'index de la persécution dans le monde au fond de cette salle, que dans les pays qui sont dans le triste top 10 des pays qui persécutent les croyants. Certainement que pour nous, ça ne veut pas dire la même chose. Mais j'ai noté, il y a une souffrance quand même, parce que nous sommes des hommes et des femmes, sommes tous faits pareils, de ce point de vue-là. C'est une souffrance qui s'attache au rejet, ou qui colle au rejet. Et c'est vrai que, oui, c'est quelque chose qui peut être appréhendé avec crainte, le rejet. Souffrir le rejet du monde. Mais l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus a dit ceci. Jean chapitre 15, au verset 18. Et mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, on ne va pas réécrire les choses. Jésus dit ceci, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous ne lui appartenez pas, parce que vous ne lui appartenez plus, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ici, Jésus dit deux choses. Je ne sais pas laquelle vous mettez en premier. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je ne sais pas s'il vous arrive de réfléchir. Il y a peut-être des étapes dans la vie où on réfléchit davantage sur les choses de la vie. Je sais pas, le temps passe et on commence à s'interroger. On dit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie. Il y a des gens peut-être ce matin qui sont comme ça en réflexion. Et on s'aperçoit en rapport avec la vie chrétienne, bien qu'on ait donné sa vie à Jésus, en rapport aussi avec notre service chrétien, c'est que parfois, c'est vrai, on ne souffre pas. On n'est pas persécuté, on n'a pas vraiment de difficultés. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté de ça. Mais à côté, on se dit, mais c'est vrai, je ne souffre pas, je n'ai pas vraiment de difficultés, mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Bon, ça, on ne va pas le dire, évidemment, on a une pudeur, mais on peut parfois s'interroger, mais qu'est-ce que, au fond, quels sont mes fruits? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comprenez, ce n'est pas qu'on ait fait vraiment des choses, mais c'est que le Seigneur, dans sa parole, nous dit qu'il peut nous employer. Entendons-nous bien, pas nous, mais sa grâce, à travers nous, des instruments. Et en quoi il m'a utilisé? En quoi il m'emploie? Bien, Jésus ici, je crois, nous aide à comprendre, c'est que oui, nous pouvons être des instruments puissants dans sa main.
Oui, notre témoignage peut porter du fruit. Oui, notre témoignage, comme celui des premiers disciples, peut bouleverser la société dans laquelle nous sommes. Mais est-ce qu'il y a cette acceptation? Je ne vais pas dire le revers de la médaille, ce n'est pas une question de ça. Mais c'est que les choses, elles vont de pair. Jésus, vous savez, quand Jésus entrait dans une ville, il n'était pas toujours reçu. Lorsque les apôtres allaient préparer un logement pour le Seigneur qui les envoyait, parfois on disait, voilà, mais pas cela, on n'en veut pas. Et Jésus leur disait, quand c'est le cas, bien vous en tirez les conclusions, vous êtes des gens de paix, vous en allez ailleurs, ça ne sert à rien de faire le forcing, mais ailleurs, vous verrez, votre parole, elle sera reçue. Et effectivement, ils allaient et ils constataient. Il nous est dit qu'en certains endroits, Jésus, qui est Dieu, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Quelques guérisons, béni soit le Seigneur, mais il n'a pas fait des miracles. Et parfois, c'est vrai, on ne fera pas de miracles, mais quand même. La Bible nous permet de penser que nous pouvons être et que Dieu veut que nous soyons entre ses mains des instruments qu'il va donc utiliser pour accomplir une belle œuvre. Il sera un vase d'honneur. Vous oubliez à la limite le vase, encore que le vase, il contient bien des choses, mais ce n'est pas le sujet ce matin, mais un instrument utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Accepter cette réalité. Vous savez, Jésus un jour s'est adressé à des personnes qui ne croyaient pas en lui, dans son propre entourage. Dans Jean chapitre 7, verset 17, il leur a dit « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Parfois, il n'y a même pas besoin de parler. C'est-à-dire que le chrétien, s'il vit sa vie sérieusement, il est ce qu'il est sur son lieu de travail, dans sa famille, parmi les incrédules, les incroyants, et quelque part, même s'il ferait preuve, on va dire, d'une forme de retenue, de sagesse selon ce monde, il est ce qu'il est. Et la Bible nous dit que même les gens, parfois, ils sont surpris de ce que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans leurs excès, dans leurs débordements de débauche. Voilà, mais là encore, chacun est libre de mener la vie qu'il mène. Mais pour le croyant sérieux, vous voyez, il a décidé de dire, un peu comme Daniel et ses compagnons dans le livre du même nom, dans l'Ancien Testament, qui avaient résolu de ne pas se souiller. Et on a tout à fait le droit, et je dirais même, on a le devoir de prendre ces résolutions, de dire, mais moi, je ne veux pas me laisser, je veux me conserver pur. On y arrive tranquillement. Mais parfois, ne serait-ce que ça peut nourrir une espèce de logique de rejet. Parce que si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, eh bien, il vous rejette. Je vous ai dit ces choses, je cite encore le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Soyons en paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu utilise ceux qui ne refusent pas d'avoir à souffrir pour lui. Le deuxième point, Dieu utilise ceux qui acceptent de se mettre à part pour lui. Alors l'apôtre Paul prend un exemple, il nous parle d'une grande maison
Il dit, dans cette grande maison, il y a toutes sortes de vases. Ils sont destinés à diverses tâches, plus ou moins nobles. Je remarque aussi que dans cette grande maison, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors ça, c'est intéressant. La grande maison, c'est quoi? Bon, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est... Parfois, Jésus dit, alors, est-ce que c'est le monde? Et est-ce que c'est l'Église? Alors, je ne vais pas trop me mouiller. J'ai le sentiment que cette grande maison, on pourrait lui donner un nom. Et ce nom, je dirais la chrétienté. La chrétienté. Ça me semble être un petit peu différent de l'Église. L'ensemble des... J'espère que le mot n'est pas inapproprié, mais je dirais des professants. Pas des protestants, des professants. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, ce qui me pose un petit souci, moi, c'est que ils ont quand même fait pas mal de choses. Mais regardez ce que Jésus lui dit. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, ce n'est pas savoir si on a prophétisé, si on a chassé des démons, si on a fait des miracles, parce qu'au fond, on n'a rien fait dans tout ça. Au mieux, c'est le Seigneur qui s'est servi de nous. Mais le reproche qui est fait, et si reproche il y a, c'est qui ne se sont pas conservés purs. Souvenez-vous ce que Paul dit à Timothée. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et je reviens donc à notre texte. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Vous voyez, ce matin, on est toute une assemblée, on est tout un public là devant moi. Moi, je ne connais pas les cœurs. Et que Dieu me garde de porter un jugement sur qui que ce soit. Mais Dieu connaît les cœurs. Dieu nous connaît. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lui appartiennent et des gens qui ne lui appartiennent pas. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, et quiconque vient offrir un culte à Dieu, quiconque apporte son offrande au Seigneur, eh bien qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et quiconque prétend servir le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'Écriture, je n'ai pas noté le texte, c'est dans la première lettre de Pierre, je crois que c'est au chapitre 1er, il nous est dit que Dieu, par sa divine puissance, nous a donné le pouvoir de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, que nous participions à sa nature divine. Et l'attente de Dieu à cet égard, bien, c'est que nous puissions nous éloigner de l'iniquité, pas foncer tête baissée dans ce que Dieu désapprouve, mais de veiller à nous en préserver. Et cela nous parle d'un positionnement moral et spirituel. Et ce
positionnement moral et spirituel, eh bien, il est nécessaire dans le monde, mais je dirais aussi dans l'Église. Aussi dans l'Église. Une prise de position. Vous savez, il se passe parfois des drôles de choses dans les églises. Il se passe parfois des drôles de choses. Ça peut concerner la jeunesse, mais pas que. Il y a des croyants qui marchent sérieusement avec Dieu, qui le servent sérieusement. Et puis, il y a des gens qui ne marchent pas sérieusement. Alors, ils sont des professants, ils vont à l'église, ils sont là. Vous savez, l'Écriture nous invite à avoir aussi, à cet égard, des positions très claires. Et nous recommande parfois même eh bien, de nous éloigner de gens qui se disent des frères, des sœurs. Je crois que l'Esprit de Dieu est celui aussi qui, si nous voulons marcher de tout notre cœur avec Dieu, si nous voulons le servir de tout notre cœur, et celui qui est là, qui est l'arbitre aussi de nos pensées, et nous montre eh bien, ce qui sera profitable pour nos âmes, et puis ce qui est inutile, et malheureusement parfois nocif. Fuis les passions de la jeunesse. Alors les passions de la jeunesse, ce n'est pas l'intérêt qu'on pourrait avoir ici pour quelque chose, je ne sais pas, du sport pour un instrument, pour quelque chose comme ça, mais plutôt ces espèces de vieilles passions charnelles qui, je dirais, sont en effervescence dans notre jeunesse. Et il dit, mais voilà, ça, et voilà, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et Dieu te permettra bien de les reconnaître. Que dit l'Écriture ? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part donc, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. L'Écriture ajoute une fois pour toutes. Alors regardons-nous, nous qui avons été sanctifiés, comme, ainsi que le désigne ce mot, comme des gens à part pour Dieu. La Bible dit même que nous avons eu part à la rédemption, c'est-à-dire que Dieu nous a rachetés. À la croix, Jésus a offert sa vie pour le rachat de nos âmes. L'Écriture dit que nous n'appartenons plus au monde, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part parce que Dieu veut faire des choses, parce que Dieu veut nous employer, mais parfois il ne peut pas. Les instruments, ils sont là, mais eh bien, à l'heure du choix, parfois, eh bien, le choix est difficile, parce que Dieu n'utilise pas des instruments qui ne sont pas demeurés dans cet état qui lui permettra de les employer. Je ne sais pas, il ne viendrait pas à l'idée à un chirurgien, enfin j'espère, de procéder à une opération à cœur ouvert avec un bistouri souillé. Mais si tu es là semblable à un bistouri, parce que le chirurgien, il a de la conscience, il ne va pas faire n'importe quoi. Il y a la vie des gens derrière, vous comprenez ? Eh bien, gardons peut-être cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que Dieu, lui, est sérieux dans ce qu'il fait. Il est sérieux dans ce qu'il veut faire. Et si nous sommes là un peu comme bien un bistouri souillé, bien le Seigneur va passer son chemin. L'instrument, il sera là, ça ne remet pas en question sa qualité, oui, en ce qu'il est d'instrument, mais il est en l'état pas utilisable. Et ça, il faut le comprendre. Alors regardons-nous comme des gens à part pour Dieu. Nous avons été sanctifiés dans un but, être utiles dans les mains du Seigneur. L'instrument utile, c'est celui qu'on utilise.
c'est celui que Dieu utilise. Il y a des instruments que Dieu utilise et d'autres qu'il n'utilise pas. Je dois bien vous le confesser. Parfois, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi moi... Enfin, je ne sais pas, à un moment donné, est-ce que je ne peux pas aussi penser que tu puisses un jour m'utiliser? Alors, c'est pas... Enfin, peut-être ça travaille l'humilité, j'en sais rien, mais à un moment donné, il y a une voix qui nous dit, mais oui, mais est-ce que je peux vraiment t'utiliser? Est-ce que même il n'y a pas là en toi des vieilles passions, enfin des choses, là même dans ton caractère, qui font que si un temps soit peu, je t'emploie, je t'utilise pour telle ou telle œuvre, mais qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? Comment tu vas gérer ça? Donc il y a besoin d'une mise à part. Il y a besoin aussi d'être constamment purifié dans son cœur, dans ses motivations, dans ses pensées. L'heure avance. On va aller un peu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres au chapitre 7, verset 1er. Vous savez, l'Écriture nous dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas l'exacte représentation des choses, mais c'est l'ombre des biens à venir. Il y a tout un symbolisme, je dirais, dans toutes ces choses-là. Et pour ce qui concerne le tabernacle, dans Nombres chapitre 7, verset 1er, il nous est dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, c'est-à-dire ce lieu qui recevait l'adoration du peuple, où Dieu venait rencontrer le grand souverain sacrificateur, là, dans la tente. Il nous est dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel, avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui, schématiquement, contribue au service de Dieu, à l'adoration de Dieu, est sanctifié et mis à part. Et de plus, ces outils, ces instruments, ils sont oints. Alors ce que Dieu veut faire, eh bien, c'est nous mettre à part. C'est, j'allais dire, mettre une option sur notre vie, c'est que nous lui soyons réservés. Nous sommes réservés pour le service de Dieu, et avec cela, eh bien, nous sommes appelés à le servir avec son onction, l'onction de l'Esprit. Dans Nombre chapitre 8, verset 10, alors vous voyez, tous les ustensiles, ils étaient mis à part, ils étaient oints, ils étaient sanctifiés, ils étaient prêts. Et lorsqu'il fallait les employer, ils étaient disponibles, on pouvait les utiliser. Nombre chapitre 8, verset 10, il est écrit ceci, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il y a, je reviens à ce que Paul dit à Timothée, vraiment, Dieu l'appelle à être vigilant. Dieu fait appel à sa responsabilité face à la corruption morale. J'ai noté par ailleurs, vous savez, dans le cadre là, donc, de cette adoration sous la première alliance, là, on offrait du parfum. Le parfum, c'est la louange, nos prières. On offre ces parfums à Dieu, et ces parfums montent jusqu'à lui comme des parfums agréables, mais ce n'est pas n'importe quel parfum. Le parfum était concocté selon l'art du parfumeur, il y avait des règles bien précises, des ingrédients, des quantités, Dieu les avait définies, il avait dit c'est comme ça, et c'est pas autrement, et il ne fallait pas introduire quelque chose qui relevait de l'initiative humaine, il fallait vraiment que les choses elles soient comme Dieu les avait prévues, et on ne pouvait pas reproduire ce parfum-là, on ne pouvait pas le contrefaire, on ne pouvait pas par ailleurs même le prendre pour soi. C'était vraiment une recette particulière, c'était un parfum qui était réservé à Dieu. Et il nous est dit eh bien, que si ce parfum, par quelques incidents malencontreux, eh bien, était souillé ou corrompu, pour quelque raison que ce soit,
eh bien ce parfum, il était fichu, il était impropre au service, il ne pouvait pas être offert à Dieu. Alors si on fait un parallèle avec nos vies, ça veut dire que si à un moment donné, eh bien, par mégarde, nous ne sommes pas demeurés dans cette sanctification, eh bien, quelque part, il y a quelque chose de fichu, il y a quelque chose d'impropre au service. Et l'apôtre Paul donc, va lui dire aussi comment on peut se conserver pur. Bon, vous relirez les chapitres 2 et 3, il y a une vraie responsabilité. Je vais juste relever et citer quelques verbes. Et voyons ici notre responsabilité face à la corruption morale, spirituelle des derniers jours, dans ces temps difficiles, nous dit l'Écriture. Il est question de s'éloigner, il est question de fuir, il est question de repousser, il est question d'éviter, il est question de s'abstenir. Ça, c'est pour toutes les choses négatives. Et par ailleurs, il est question de rechercher, il est question de se conserver, il est question de s'appliquer. Applique-toi au ministère, donne-toi tout entier à la parole, s'appliquer, se donner, s'occuper, occupe-toi de ces choses. Il est question de demeurer. On comprend ici qu'il y a un vrai appel à la responsabilité personnelle. Et puis, donc, je voudrais terminer dans Exode chapitre 30, versets 34 à 38. C'est mon dernier point. Dieu utilise ceux qui se consacrent exclusivement à lui. Exode chapitre 30, verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale. Là, c'est la concoction du parfum. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Est-ce qu'il y a la suite ? Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir, juste ça, vous voyez, sera retranché de son peuple. Alors j'ai envie de dire, donc ça rigole pas là. Mais oui, mais parce que les choses de Dieu, c'est sérieux. C'est pas seulement qu'on est là dans l'Ancien Testament. C'était l'annonce de choses à venir. Donc ce sont des choses sérieuses. Et le Seigneur, bien lorsqu'il nous appelle, entend aussi que nous puissions nous consacrer exclusivement à lui, que nous puissions consacrer notre art, nos talents. J'en arrive à des choses très pratiques. Si je joue de la musique, bien je joue pour le Seigneur. Après, je peux jouer pour le monde, je peux jouer, alors parfois ça peut être mon métier, ça peut être, bon, il y a aussi des éléments, je pense, à prendre en compte, mais dans mon cœur, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour moi, c'est pas pour ma gloire, c'est pas même pour mon plaisir. Et vous me direz, mais il y a rien de mal à ça. Non, c'est pour le plaisir de Dieu. Et le Seigneur est aussi celui qui saura communiquer des grâces. Mais vous voyez, il y a une espèce de clause d'exclusivité. Si je chante, c'est pour le Seigneur. Je ne peux pas chanter pour le monde et je ne peux pas chanter pour le Seigneur. Alors moi j'aurais envie de vous dire, ben oui, vas-y, mais sauf que ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y a une mise à part. Il y a non seulement une sanctification, mais encore une consécration. Il y a une clause d'exclusivité. Notre art, quel qu'il soit, notre talent, ne devrait jamais servir d'autre intérêt que ceux du Seigneur. Vraiment, le temps nous manque. Mais vous savez, dans la Bible, Dieu prend même des images. Waouh! Quand le peuple va offrir à d'autres dieux ce qui est censé le revenir, bien, il dit aux prophètes, alors bonjour les prophètes, je n'aurais pas voulu être prophète à ce moment-là. C'est un ingrat, celui de prophète quand même.
Il dit, mais tu vas leur dire, mais arrêtez de vous prostituer. Vous vous prostituez à d'autres dieux. Mais qui est capable d'entendre ça? Je veux dire, ça veut dire que bien, ce qui devrait me revenir, ce qui m'appartient, eh bien, vous l'offrez à d'autres. Alors vous direz, mais oui, mais nous, on ne se prosterne pas devant des idoles, des statues, des trucs et des machins. Oui, mais parfois, il y a d'autres idoles dans les vies. Et devient idolâtrie à partir du moment où ce n'est plus Dieu, finalement, qui est l'unique destinataire de ce qui est apporté. Et je crois que tout cela, ça doit aussi nourrir nos réflexions, nos méditations. Lévitique chapitre 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous ses accessoires, la cuve et son socle, pour les consacrer. Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. On parle ici des sacrificateurs. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, leur mit une ceinture et les coiffa de turbans, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et là, il va les mettre à part. Et l'Écriture nous dit quoi dans le Nouveau Testament? Que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et nous aussi, eh bien, nous sommes appelés à recevoir cette huile d'onction pour que eh bien, nos vies tout entières soient consacrées au service de notre Dieu. Alors on comprend que bien, un culte, oui, c'est chanter, c'est offrir au Seigneur ses remerciements, c'est exprimer de la reconnaissance, mais l'Écriture nous dit que c'est plus que ça, c'est vraiment l'offrande de nos vies et tout entière dans ma vie, dans tous ces aspects. Alors, les frères et sœurs, soyons fiers, soyons sérieux, et Dieu fera le reste. Et je crois que, finalement, tout se joue au niveau de l'acceptation. On peut ne pas accepter ces choses. On peut avoir des victoires à remporter, on peut ne pas les accepter. Mais j'aimerais dire que tant qu'on ne les a pas acceptées, eh bien, on ne peut pas être cet instrument que Dieu va pouvoir utiliser de manière puissante. Peut-être ça vous dérange, moi aussi parfois ça me dérange. Ben oui, parce que ce serait tellement plus simple si ça pouvait être autrement parfois. Il faut dire la vérité, on est des hommes, on est tous faits pareil. Mais non, Dieu a ses principes. Dieu est Dieu. Et ce n'est pas à Dieu d'accepter voilà, ce que nous sommes, mais c'est à nous d'accepter ce qu'il est et d'accepter d'être ce que lui veut faire. Et si tu les acceptes, eh bien, Dieu te permettra de les vivre. Parfois, on voudrait les vivre sans les avoir déjà acceptés. Alors ça, c'est compliqué. La question, ce n'est pas de savoir avec le Seigneur si on peut vivre les choses, mais si on accepte de les vivre. Tout le reste découlera de sa grâce, envers nous, de sa grâce dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. On va le prier maintenant de tout notre cœur. Seigneur, merci. Je prie de tout mon cœur que ce matin, tu nous aides à t'apporter ce culte en esprit et en vérité, ce culte raisonnable. Seigneur, que ce ne soit pas seulement nos actions de grâce, nos chants, Seigneur, nos biens d'en bas qui te soient offerts, mais qu'avec toutes ces choses, nous puissions t'apporter nos vies. Seigneur, aide-nous à vivre cette mise à part pour toi. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont reçu un appel. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont reçu une grâce. Seigneur, des talents. Seigneur, je prie de tout mon cœur que tu nous aides non seulement à entendre, mais encore à accepter les principes, Seigneur, de l'Écriture. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes dans ce lieu, te demandons encore, Seigneur, de recevoir, d'accepter, Seigneur, notre louange. Nous voulons, Seigneur, te l'apporter avec des cœurs sincères, avec des cœurs désireux d'être ce que tu veux. Seigneur, te permettant encore, Seigneur, de guider, de diriger notre vie. À toi toute la gloire. Amen. Amen.